Salut à tous, ça y est, on est en direct. DFCO et débat va commencer dans quelques petites minutes. En attendant, on se retrouve ici en loge maquillage avec notre invité du jour qui est Oussama Haddadi. Salut Oussama, est-ce que ça va? Oui, ça va bien. Alors je vous rappelle que le principe de l'émission est simple, vous posez toutes vos questions en commentant la vidéo et puis il y répondra en direct. Alors première petite question, tu es là depuis, t'es à Dijon depuis un mois, tu viens tout droit de Tunisie, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ton parcours pour ceux qui ne te connaissent pas bien encore? Je suis venu de la Tunisie. J'ai passé 7 ans dans mon club, en équipe première, avec le club africain. Et c'était toute ma carrière, j'étais au club africain jusqu'à mon arrivée à Dijon ici. J'ai passé des moments inoubliables dans mon ancien club. J'ai gagné des titres. Alors ça va. Et justement, c'est pas trop dur de quitter un club avec lequel on a joué pendant longtemps? C'est très très dur. Vraiment, c'est très dur de quitter un club après 7 ans en équipe première et 7 ans avec les jeunes et tout. C'est très, c'est touchant, mais après il faut choisir, un bon choix pour progresser, pour aller loin, pour atteindre des objectifs que je l'ai mis depuis des années, que je rêve de jouer en Europe. C'est pour ça il faut que je quitte le club africain. On va se diriger vers le plateau, DFCO et débat va bientôt commencer, tu me suis? Allez, on y va. Puis en attendant, je vois que vous êtes déjà quelques-uns à nous avoir rejoints. Donc, comme je vous l'ai rappelé avant, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à lui poser toutes vos questions. Il sera là pour y répondre. Il vous expliquera comment ce qui s'est adapté, ce qui s'est intégré à l'équipe, ses premiers matchs. Et justement, en parlant des premiers matchs, comment est-ce que tu t'es adapté à la météo française et plutôt dijonnaise? Parce que si je me rappelle bien, ton premier match, tu l'as joué sous la neige. Sous la neige, c'était très très dur. Il fait très très froid aussi. Mais il faut que je m'adapte pour donner le plus et aider mes coéquipiers quand je suis rentré. Et... Je te laisse aller en plateau, tu raconteras le reste tout à l'heure. Bonne émission. 20h, bienvenue à tous sur le plateau de cette émission qui revient chaque mercredi. DFCO et débat, vous en avez pris l'habitude, vous avez la parole pendant une vingtaine de minutes avec un invité. Et ce soir, vous l'avez compris, c'est Oussama Haddadi. Salut Oussama. Salut. Merci d'être là avec nous. On va parler donc de cette arrivée récente au DFCO. Avec nous aussi sur le plateau, l'œil avisé d'un observateur du DFCO, Rémi Chevreau du Bien Public. Salut Rémi. Salut Théo. Et puis, vos questions seront relayées ce soir par Sébastien Kérou qui fait son grand retour. Vous étiez très, très nombreux à l'attendre. Salut Sébastien. Bonsoir Théo. C'est Alors, vrai que j'ai reçu beaucoup de messages. Oui, bien sûr, récemment. sur cette absence un peu inexpliquée. Mais... Non, j'ai surtout reçu beaucoup de messages en fait pour Oussama. Parce que le peuple tunisien est vraiment, vous aime beaucoup, on sent. Voilà, vous avez quitté donc le club africain récemment. Il y a Afed qui nous a dit vous êtes en permanence dans nos cœurs. Voilà. Et Monta. Alors Monta, je ne sais pas si on prononce bien. Parce que, Monta OK, qui nous dit pourquoi vous avez voulu pourquoi vous avez voulu partir en fait du grand club africain pour partir à Dijon. Voilà, après 7 ans au club africain, j'ai passé des moments inoubliables au club. J'ai gagné des titres. Après, c'est mon rêve de jouer en Europe. Et pour moi, c'est l'année ou jamais pour quitter à 25 ans, pour progresser et découvrir un nouvel championnat. Tu étais le capitaine de cette équipe ces 2 dernières saisons. Quel est le meilleur souvenir que tu gardes de ces années? C'est 2015, on a gagné le championnat. C'était inoubliable. C'était des jours que je n'oublierai jamais. Tout le monde était dehors. Pratiquement, il y en a des milliers de gens qui aiment le club africain partout. À l'aéroport, au centre-ville, c'est un truc
Et Zied, du coup, ta volonté, c'était donc de rejoindre un club européen. Voilà, c'est Zied en fait qui nous pose une question. Pourquoi tu as choisi Dijon? Parce que c'était le seul club à avoir fait une offre en Europe te concernant? Non, pas le seul club, mais c'était le club le plus sérieux, c'était Dijon. Et pour moi, je préfère de rejoindre Dijon pour prendre beaucoup de temps de jeu, plus que les autres clubs, parce qu'il y en a des clubs dans un autre pays qui est plus grand et tout, mais je pense pour moi, c'est de commencer par Dijon et de progresser, donner le plus à Dijon. Après, je peux peut-être atteindre un autre palier. Et là, il y a Christopher Rouillant aussi, qui est un habitué de l'émission, qui va dans ce sens-là, qui dit c'est une très bonne porte d'entrée, Dijon. C'est vrai, Rémi, pour un joueur qui veut découvrir l'Europe aussi, se confronter à un autre niveau, finalement, c'est la Ligue 1, c'est un autre niveau. Pour lui, c'était du gagnant-gagnant dès le début, puisqu'en plus, ici à Dijon, Quentin Bernard était parti. Arnold Boukamoutou a enchaîné beaucoup de blessures, malheureusement pour lui, depuis qu'il est arrivé l'été dernier. Et en plus, je pense que ça a peut-être joué aussi pour l'adaptation, le fait de parler la langue, ça, pour retrouver ses repères avec ses nouveaux coéquipiers. Donc c'était un choix forcément gagnant pour lui d'entrée de jeu, quoi. Les premières impressions, après 4 matchs, une entrée et puis 3 titularisations. Voilà, quelle impression sur le championnat, ces nouveautés, et qu'est-ce qui change pour toi? C'est totalement différent par rapport à la Tunisie. Le niveau il est plus fort. Voilà, c'est le haut niveau. Ici, tu fais des fautes, ça paye cash. C'est le très haut niveau, la Ligue 1. C'est pour moi parmi les grands championnats de l'Europe. On imagine qu'il y a beaucoup d'internautes aussi tunisiens qui se demandent un petit peu qu'est-ce qui change. C'est quoi? Il faut être encore plus attentif, c'est la concentration, c'est tout ça? Beaucoup de concentration, beaucoup d'applications tactiques. Il faut être prêt physiquement, mentalement, chaque match, chaque minute, chaque seconde dans le terrain. Et voilà, c'est la différence. Après, en Tunisie, il y a des clubs qui ont un bon niveau, il y a des clubs en moins. Mais c'est moins dense en fait, c'est ça? Ouais. C'est totalement différent. Le championnat, le foot, c'est différent de la Tunisie. Alors cette émission, c'est la vôtre. Saisissez votre chance, posez vos questions. Et Sébastien est là pour les poser. Alors déjà, ce qu'il faut dire, Oussama, c'est que les Dijonnais, ils sont plutôt contents, justement, que vous les ayez rejoints. Jean-Marie qui nous dit très bon joueur. Il y a Steph qui nous dit bonne recrue. Et puis les Tunisiens qui sont également contents de vos débuts. Faisal qui nous dit bonne prestation sur les premiers matchs. Continue comme ça. Le DFCO doit rester en Ligue 1. Et Mohamed qui nous dit que le grand public du club africain te félicite pour la bonne prestation que tu montres. Bravo. Ça fait plaisir, ces messages. Il n'y a pas grand-chose. Ça fait plaisir. Sortir de la grande porte de mon club, c'est un grand plaisir d'entendre les gens qui m'encouragent, qui me suivent, même à l'étranger. Ils restent à me contacter et tout. C'est vraiment un grand honneur. Il y a peut-être une question que, pareil, de nombreux supporters, que ce soit du club africain ou de Dijon, se posent. Venir dans un club qui va jouer sa peau en Ligue 1, qui va jouer son maintien, ce qui est le cas de Dijon, est-ce que ça a été un facteur d'hésitation pour toi avant de t'engager? Non, pas du tout. J'ai pas pensé du tout. J'ai pensé que je vais donner le plus, je vais aider le club et je vais tout donner pour aider et donner le plus pour rester en Ligue 1. Rémi, c'est pas facile parce qu'il est juste à côté, mais quel est ton sentiment sur ces premières apparitions avec le groupe, avec Dijon? On l'a encore peu vu finalement, parce que 4 matchs, 3 titularisations. Oussama, ça a l'air d'être un défenseur qui a un côté athlétique aussi, qui a l'air d'être difficilement fatigable, qui multiplie les allers-retours sur son côté gauche. Et puis, oui, c'est ça. Pour le moment, je trouve la différence avec les anciens qui jouent à latéral gauche, c'est une capacité physique supplémentaire. Et c'est important quand on voit aujourd'hui les attaquants en Ligue 1, qui sont costauds, qui sont rapides, Donc on sent qu'il a du répondant et il commet peu de fautes aussi. J'ai remarqué depuis le début de saison, il a commis que 4 fautes et un seul carton jaune. Donc pour un défenseur, 4 fautes en 4 matchs, c'est propre. Ouais. Ça a l'air. Alors, si les supporters dijonnais sont plutôt contents de vos débuts, voilà, sous leur couleur, il y a notamment Jean-Luc, par contre, qui revient sur le match contre Nice et qui nous demande pourquoi vous n'avez pas pris la balle sur le but niçois. Ouais, c'est très difficile. La passe était magnifique. La passe était tendue. C'est difficile d'attraper une balle tendue. Après le contrôle qu'il a fait, si je le touche, je prends un rouge et
penalty parce qu'il a mis le contrôle devant lui. Il m'a effacé avec le contrôle, c'est difficile. Mais après, c'est ça le haut niveau. Avec un petit déconcentration, tu payes cash. Et surtout avec un joueur de la classe de Willan Cyprien, il a été éblouissant sur cette action-là. On voit toute la différence. Ouais. C'est exactement ça. Tu vois le contrôle qu'il a fait et après, c'est difficile d'attraper parce que de réagir une fraction de seconde, c'est beaucoup. Alors je ne résiste pas à l'envie d'entendre Rémi sur ce but parce qu'on le sait, il travaille à Dijon, au bien public, il suit Dijon, il aime beaucoup Dijon. Mais par contre, il est niçois de cœur et donc ça lui a fait plaisir, lui, ce but aussi, quelque part, hein, non, c'est ça? Oui, ça fait plaisir, forcément. Mais en même temps, mon quotidien, comme tu le dis, c'est Dijon et j'ai moyennement envie de retourner sur des stades de Ligue 2 l'année prochaine. Oui, Donc, voilà. si Dijon pouvait avoir le maintien rapidement... Non, mais ce but, il est exceptionnel et c'était difficile de faire mieux pour Dijon. Oui, peut-être qu'il est fautif sur le coup, mais après, la passe, elle est millimétrée, elle est splendide. Le contrôle de Cyprien dans la surface, comme il le dit, il ne peut pas le toucher, sinon c'est penalty et peut-être carton rouge direct. Alors, parlant de penalty, il y a eu une autre action, 2 minutes avant ce but, où Oussama va dans la surface, se fait bousculer, taclé même, par Arnaud Souquet, il me semble, l'ancien Dijonais. Penalty, pas penalty, Oussama? Penalty, 1000% penalty. Ouais. Et alors pourquoi ça siffle pas? Qu'est-ce que vous êtes dit après? J'ai regardé l'arbitre, il était à côté de moi, mais il a vu l'action, mais il n'a pas sifflé. Je sais pas pourquoi. Je demande pourquoi toujours. Si c'était contre nous, il va le siffler sûr. La semaine dernière avec Florent Balmont à Nantes. Ouais, c'est vrai Nantes, que l'action est quasiment pareille, le contact c'est le même. Et là, il siffle penalty. Donc Dijon peut s'estimer lésé sur ces 2 matchs et même sur plus sur toute la saison. Ouais, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous aussi, devant le match, au stade ou devant la télé? C'est vrai qu'il y avait ce tac, ce geste, on voit Oussama qui s'écroule et l'arbitre, effectivement, est tout proche, il hésite et ça ne siffle pas. C'est vrai que c'est rageant parce qu'il y a en plus l'ouverture du score 2 minutes après. Ça vous a un peu hanté dans la suite du match? Oui, c'est pas bien du tout parce que tu as la chance pour avoir une penalty et le match tout d'un coup se bascule dans notre côté. Et peut-être on peut mener 1-0. Dans ce moment-là, c'est un autre match. C'est ça. Il y a Saïd qui nous demande si vous avez senti que vous avez évolué justement depuis que vous êtes arrivé à Dijon, vous avez évolué dans votre jeu. Oui, je me sens de plus en plus fort défensivement et je me progresse petit à petit avec le niveau d'entraînement et c'est bien. Il y a Anthony aussi qui nous demande comment vous trouvez un petit peu l'ambiance dans le club. C'est différent qu'en Tunisie? C'est différent, ouais, c'est totalement différent, mais le club ici à Dijon, je suis très heureux, je suis à l'aise, je travaille bien, je suis très à l'aise. Le groupe il est magnifique, on vit comme dans une famille, c'est magnifique. Bon, il y a Gaëtan qui vient de trancher sur Internet et qui vient de nous dire qu'il y avait penalty. Voilà, donc c'est clair. Il y a beaucoup de messages où on vous appelle Nino. C'était ton surnom en Tunisie? En Tunisie, ouais. Il m'appelle Nino depuis longtemps que je suis petit au club africain. Après, je suis intégré dans l'équipe senior à 17 ans. C'est pour cela que j'ai resté leur Nino, leur petit. Ça fait plaisir du coup de lire ces messages. Juste pour revenir sur le match contre Nice, on a le sentiment quand même une nouvelle fois de frustration, même s'il y a un écart entre ces 2 équipes, elles ne jouent pas du tout dans la même cour, mais il y a des regrets. Vous auriez pu mieux faire contre Nice, il y avait un point à prendre peut-être? Oui, on pouvait mieux faire, beaucoup mieux faire. On pouvait gagner même 1 point, si ce n'est pas 3 points. Parce qu'on a raté beaucoup d'occasions. C'était quoi l'ambiance dans le vestiaire? Vous étiez plutôt déçu de ce résultat? Vous étiez ou finalement il y a une forme de logique et on se dit bon bah de toute façon c'est Nice. Non, on était déçus parce qu'on a senti qu'on peut faire quelque chose. Et malheureusement, on a perdu. Maintenant c'est le moment pour gagner des points. C'est le sprint final. Il y a 10 matchs, il faut qu'on s'arrache à chaque match, qu'on fait tout pour gagner des points. Justement, Rémi, c'est la 3e défaite d'affilée. On sait qu'il y a eu la victoire contre Caen qui a fait beaucoup de bien, mais le DFCO est plutôt dans le dur en ce moment. C'est inquiétant. Faut tirer la sonnette d'alarme ou est-ce que c'est une forme de logique, encore une fois? La spirale est négative, oui. Après, il n'y a pas des prestations qui inquiètent énormément. On le sent là, contre Nice. Ils ont résisté pendant 70 minutes en proposant. Là, on a retrouvé une défense qui a tenu le choc, qui était solide.
Les autres matchs, on loue le DFCO pour la qualité de jeu. Donc aujourd'hui, je pense que le DFCO a les moyens de se maintenir. Il y a eu un changement stratégique d'ailleurs là-dessus. Vous étiez plus vigilant sans doute sur ce match-là pour essayer de ne pas prendre de but. Ouais, pratiquement, on a bien défendu. On fait un bon bloc. On a essayé de ne pas prendre des buts. Et si on ne prend pas de but, on peut marquer à n'importe quelle minute. Balotelli, c'était pas trop dur à surveiller. Ouais, il faut qu'on le surveille chaque seconde parce que c'est avec le joueur de qualité. À tout moment, il peut faire la différence. On va regarder le classement de la Ligue 1 ensemble pour faire un point justement et se rendre compte que Nice, c'est très solide puisque c'est toujours sur les talons de Paris à égalité de points, derrière Monaco qui est encore en tête. Lyon 4e, on voit que Rennes, le prochain adversaire, est 8e. Et puis dans la deuxième partie de tableau, évidemment, Dijon est toujours 18e barragiste. On voit qu'il y a un point de retard seulement sur Nancy, qu'il n'y a plus que 2 points par contre d'avance sur Bastia, ça se resserre un petit peu. Et il y a un match Nancy-Lille la prochaine journée qui va valoir aussi très cher. Oussama, il vous inquiète ce classement? C'est quoi l'objectif du DFCO finalement? Est-ce que c'est la 18e place qui serait déjà synonyme de barrage et donc de chance de rester en Ligue 1? Non, pour moi, l'objectif c'est de sortir de ce classement-là. Et on a des matchs de concurrents directs qui vont venir à Dijon. On va tout donner pour gagner les concurrents directs d'abord. Et après, on a des déplacements contre des grandes équipes. Il faut qu'on s'arrache pour gagner le maximum des points. Après, c'est serré. Après 2 matchs de victoire, je pense qu'on monte vite fait. Faut-il s'inquiéter pour Dijon? C'est la question aussi que vous vous posez sans doute. Sébastien, est-ce qu'il y a des commentaires, d'autres questions pour Oussama? Pour l'instant, les questions, il y en a une d'Enguerrand qui nous demande si pour l'instant, il y a des joueurs en Ligue 1 qui t'impressionnent. Et pourquoi pas du DFCO également? Oui, on a beaucoup de bons joueurs. DFCO, ils sont tous des bons joueurs. Mais lequel que j'ai joué contre eux, c'est Lacazette. Vraiment, il a un bon niveau. C'est le haut niveau. Il est un super joueur. D'autres messages? Vous êtes très très nombreux, c'est plus de 450 en direct pour le moment avec nous, donc posez vos questions. Une question qui n'est pas très sportive, une question d'Ahmed qui nous demande si le froid de Dijon ne te dérange pas trop, du coup. Non, ça va. L'acclimatation était facile. Ça va. Marine en parlait, mais c'est vrai que la première rentrée sous la neige, là, c'était un peu surréaliste, non? Pour toi, c'est arrivé dans l'équipe? C'était très dur, sur la neige, c'était très très dur. Après, je me sens pas les pieds, je sens rien. C'était très très dur et il faut que je m'adapte. Ça s'était plutôt bien passé, parce que c'était la victoire au bout. La victoire. Si on joue sous la neige et on gagne, je préfère jouer sous la neige toujours. C'est pas un problème. Il y a eu des questions aussi d'internautes sur le plan de carrière. Tu as dit que c'était une manière d'entrer en Europe, que c'était ton objectif. Est-ce qu'il y a des clubs, des championnats que tu aurais envie d'explorer plus que d'autres pour la suite de ta carrière? Je veux bien jouer en Ligue 1, rester jouer en Ligue 1. Après, s'il y a des autres championnats qui m'intéressent, c'est l'Allemagne. Pour moi, c'est un très bon championnat. Il y a des clubs en particulier en Allemagne qui font rêver? Oui, avant de venir des clubs que je rêve pour jouer avec, c'est le Borussia Dortmund. C'est un très bon club. On a vu des Dijonnais, Pierre Aubameyang, qui fait les beaux jours de Dortmund, et il est passé par Dijon. Il a joué. J'espère que. Voilà, donc c'est un exemple à suivre. Ouais, c'est ça. Il y a aussi sur Internet quelqu'un dont je n'ai plus le nom qui posait cette question. Si jamais le DFCO était rétrogradé en Ligue 2, du coup, est-ce que tu resterais au club ou pas? A priori, ce serait non. Après, je ne sais pas, mais je reste. Pas de problème pour moi. Mais j'espère qu'on va pas descendre. On va rester en Ligue 1. Voilà, ton but, c'est de rester en Ligue 1. On va tout donner. On va tout donner pour rester en Ligue 1. Et pour rester en Ligue 1, il y a déjà un rendez-vous qui se profile qui est crucial. C'est ce déplacement à Rennes pour essayer d'interrompre cette spirale dont parlait Rémi. On va regarder les prochains rendez-vous de Dijon. Il y a donc ce match à Rennes. Et puis la réception de Saint-Etienne, gros morceau aussi du championnat, ce sera dimanche 19 mars à 17h. Et ensuite, un déplacement au Vélodrome à Marseille. Voilà, Saint-Etienne, Marseille, c'est les clubs cultes du championnat de France. Et sur ces 3 matchs-là, l'objectif, c'est quoi? C'est déjà d'essayer de ramener des points de Bretagne? Ouais, c'est l'objectif de ramener le plus de points. Rennes, c'est pas le Real Madrid
qu'on joue pas le foot et on attaque et on va jouer pour gagner. Même Saint-Étienne, c'est chez nous. On va tout donner pour gagner. Après, Marseille, c'est notre match. C'est une grande équipe. Chez eux, au Vélodrome. Mais je pense qu'ils ne sont pas très bien en ce moment. Après les derniers matchs, ils ne sont pas dans leurs meilleures conditions. Il n'y a pas d'appréhension de ton côté d'aller justement jouer dans des grands stades comme le Vélodrome, des endroits un peu mythiques du foot, où il y a de l'excitation? Oui, ça va. C'est bien pour nous, pour jouer dans des bons stades et des grands stades devant des milliers de supporters. C'est magnifique. Et Yacine qui demandait si le niveau de Ligue 1 était différent du haut niveau en Tunisie, en fait. Oui, c'est différent, totalement différent. Ouais, c'est plus fort. Plus fort. On en parlait un peu au début de l'émission, mais c'est vrai. Vous pouvez revoir le début de l'émission, justement. Dès la fin de l'émission, vous pourrez revoir le début. On a parlé un peu du côté plus dense. Les grands matchs en Tunisie, c'est à peu près le même niveau. Mais il reste les grands matchs, les derbies, c'est Club Africain Espérance, Club Africain Étoile, Club Africain Sfax, c'est des très bons matchs. Rémi, on revient sur le calendrier. Rennes, obligation de prendre au moins un point de ce match? De toute façon, le maintien il passera aussi par des résultats à l'extérieur. Pour le moment, il n'y a qu'une victoire hors de Gaston Girard, c'est pas suffisant. Rennes, ça laisse des mauvais souvenirs là-bas au DFCO sur la première saison, et en même temps, ça laisse des bons souvenirs sur le match aller avec une victoire 3-0 où le DFCO avait complètement dominé et outrageusement les débats. Donc, oui, il faudra aller chercher des points à Rennes là, pour déjà casser la dynamique du mois de février. Quel est votre pronostic à vous aussi sur ce match-là? On sait qu'a priori, Loïs Diony sera de retour dans l'effectif. Il était suspendu un seul match. Et puis, peut-être d'autres blessés. On va voir quel groupe pourra y aller. Mais c'est sûr que, voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Il y a probablement urgence à prendre des points quand même pour Dijon, pour pas trop se faire rattraper, notamment par Bastia. Oussama, allez, on va regarder encore un petit peu les questions, parce que profitez-en, c'est la fin de l'émission. Si vous avez un message pour Oussama Haddadi, c'est maintenant, Sébastien. Et le problème, c'est qu'on a beaucoup de supporters en fait, du club africain. On a un peu 600 en direct, là, il y a presque plus de supporters du club africain que du DFCO. Aujourd'hui, on les salue et on les remercie. N'hésitez pas à relayer cette émission. Et d'ailleurs, vous pensez qu'ils seront, comme ça, on va quand même poser une question à un supporter, vous pensez qu'ils seront champions de Tunisie? Oui, j'espère bien que le club africain sera le champion. Mais ça va être dur. Je regarde les matchs, ça va être très dur. Il faut que... Alors un conseil pour eux. Qu'est-ce qu'il faut améliorer là, pour le club africain dans les prochains? Il faut rester solide et il faut que les supporters restent avec le club, restent avec le groupe pour l'aider, pour les pousser, pour atteindre des objectifs. On revient à Dijon. L'objectif personnel pour la fin de saison, c'est de rester dans le 11 titulaire, c'est d'essayer d'apporter un maximum, bien sûr. Bien sûr, c'est de tout donner pour rester en Ligue 1 et donner le plus, parce que c'est vraiment un club qui mérite de rester en Ligue 1. Avant de se quitter, un pronostic pour le match de samedi à Rennes? Enfin, on va gagner, j'espère qu'on va gagner. On va tout donner pour gagner des points. Et un score? Il n'y a pas d'impossible. Le score idéal? 2-0 pour 2-0. Ouais. Rémi, allez, c'est pareil, c'est un petit pronostic pour se quitter. Cette saison, il y a eu 2 victoires contre Lorient, une victoire contre Rennes, donc visiblement les clubs bretons réussissent bien. Donc on va continuer dans cette série-là. 1-0, 2-0, 2-1? Ils vont gagner. Le score, je ne sais pas. Ah, il faut y aller, faut... Allez, 1-0 pour Dijon. 1-0 pour Dijon, bon, allez. Il y a Laurie qui est un peu moins optimiste. Il dit gagner contre Rennes, oui, pourquoi pas, mais avec un arbitre breton, ça va être compliqué. Attention. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des précédents. Le match à Lorient a été très compliqué au niveau de l'arbitrage. On espère que celui-là. Que pour vous, ça va s'arranger. Merci beaucoup, Oussama, d'être venu participer à l'émission DFCO et Débat. Bonne chance pour la suite de la saison, cette découverte de la Ligue 1 qui se poursuit. Merci Rémi, à bientôt ici et sur les stades. Ça marche. Merci Sébastien, merci à vous tous, très nombreux d'avoir participé à cette émission. On n'a évidemment pas pu poser toutes vos questions, relayer tous vos messages, mais en tout cas Oussama va pouvoir lire après les commentaires et puis pourquoi pas vous répondre par écrit sur Facebook. Ça sera un gros travail parce qu'il y a eu du monde quand même. Là, je ne vais pas te décourager, mais ça va prendre quelques heures. Voilà, beaucoup de commentaires. Merci à vous. Vous pouvez revoir cette émission dès qu'elle sera terminée. Vous pouvez la relayer si des amis à vous n'ont pas pu la voir en direct. Eh bien, allez-y. Et puis, nous, on se retrouve mercredi prochain. Salut!